Est-ce que tu peux acclamer Jésus très fort? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois aussi fortement? Est-ce que tu peux célébrer Jésus en poussant des cris de joie? Alléluia! Pousse des cris de joie encore une fois. Amen. La Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Souvent, je dis aux gens que si tu as la foi, tu peux dire à une petite montagne, ôte-toi et balance-toi à la mer, ce sera aussi possible. Alléluia. Ce soir, je voudrais que ton entendement soit actif ce soir. Je voudrais que tu puisses être dans une position de prédisposition, là où tu reçois la parole avec force et avec vie. Amen. 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 Je voudrais que tu sois dans une position où, en écoutant le message de Dieu, tu sois capable de dire dans ta maison que quelque chose se passe et quelque chose se passera. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. C'est pour écouter ce qui fait la force du chrétien. Les gens ne connaissent pas ce qui fait la force du chrétien. Ils se disent que c'est simplement la prière qui fait la force du chrétien. Or, la force du chrétien, c'est la capacité de connaître la valeur de son Dieu. La capacité de connaître comment marcher avec ce Dieu. Alléluia. 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 Je voudrais que nous chantons une toute petite adoration. Comment te dire ce que je ressens? Tu peux incliner ta tête. Tes bienfaits sont au grand. Du fond de mon coup de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon coup de larmes qui traduisent tous mes silences. Seigneur, observe. Seigneur, observe et vois. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oui, devant toi, Shiloh. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oh, devant toi, Shiloh. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Tel l'agile devant le portier. Donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses. En ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe. Seigneur, observe et vois. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici
bas. Oh oui, que ma vie soit d'une fleur, un parfum de toi, Seigneur. Que ma vie soit d'une fleur, un parfum de mon odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi, Shiloh. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Toi, Shiloh. Je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Ça. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Avec moi, devant toi je me prends ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Je lèverai ton nom plus haut. Je lèverai ton nom plus haut. Je lèverai ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Je lèverai ton nom plus haut. Je lèverai ton nom plus haut. Je lèverai ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous acclamons ton nom plus haut. Nous acclamons ton nom plus fort. Nous acclamons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Je lèverai ton nom plus haut. Je lèverai ton nom plus haut. Je lèverai ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous voulons encore, Éternel, t'élever encore ce soir au nom de Jésus. Seigneur, je te lève dans mon âme. Élève ta voix. Commence à parler. Éternel des armées, je te lève encore ce soir au nom de Jésus. Commence à le dire bien. Éternel des armées, encore. Carrément. Éternel des armées, prends mon contrôle de ce moment. Comme une Éternel, bannière devant
bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Je veux que tu acclames très fort Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère à gauche, ton frère, ta soeur à droite? Salue 5 personnes de la place. Salut, salut, salut. Salut 5 personnes, sois en joie d'être là. Alléluia. Amen. Je dis que nous aurons un exercice à chaque fois. Et cet exercice sera ce que ça va déterminer dans ta vie. Prends ta Bible, lève-la. Oui. Lève ta Bible, lève ta Bible. Waouh. Très peu ont des Bibles finalement. Je crois qu'il est mieux d'avoir une Bible. Quand tu viens mercredi, il faut avoir une Bible. Quand tu viens mercredi, il faut avoir un cahier. Quand tu viens mercredi, il faut avoir un bic. Alléluia. Car c'est ce qu'on appelle l'arme du chrétien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Dis avec moi que nous avons un Dieu puissant. Et notre Dieu sait honorer ses enfants. Tout à l'heure, j'étais en train de prier là. Les gens ne me suivaient pas. Et j'étais en train de regarder mon autel qui se mouillait. Et je disais au Seigneur, même quand je vais annoncer ta parole, est-ce que ça va se mouiller comme ça? Et puis Dieu m'a dit, il y a des tentatives dans la vie. La foi ne grandit pas parce que tu dis simplement j'ai la foi. La foi grandit parce que tu dis, je vais oser, je vais expérimenter. Tous ceux qui ont eu la foi dans leur vie, qui ont vu leur foi se manifester, n'ont pas d'abord posé la question, est-ce que je peux? Mais ils ont dit, je vais tester. Amen. Et ayez des exercices de foi dans vos maisons. Vous pouvez vous retrouver comme ça, il n'y a rien, et puis vous dites, bon, moi je vais un peu essayer de demander un peu au soleil là qui brille trop fort, de s'adoucir un peu. Amen. Et puis vous allez remarquer que toutes les fois que vous allez dire au soleil de baisser, si le soleil baisse, vous augmentez en foi. Est-ce que vous me comprenez bien? Vous allez voir qu'à chaque fois que vous allez dire au Seigneur, fais ceci, même quand c'est inutile, vous dites seulement et puis vous regardez. Si ça baisse, c'est que vous avez la foi. Amen. Et vous allez voir que vous pouvez expérimenter des très grandes choses avec Jésus. Ne vous levez pas un matin comme ça et puis vous dites que non, moi j'ai la foi qui peut ressusciter les morts. Non, ayez d'abord une petite foi. La Bible a dit c'est une toute petite foi qui peut dire à cette montagne, ôte-toi et puis jette-toi. En fait, moi chaque jour, amen, chaque jour, j'essaye d'expérimenter quelque chose pour jauger la capacité de ma foi. Tout de suite, je ne viens pas d'interdire, mais je viens de dire ceci, que quand je monterai, il faut que l'eau arrête de couler à mon autel. Amen. C'était pour moi une occasion de dire, je vais un peu jauger. J'ai dit ça intérieurement. Et ceux qui m'ont suivi peuvent voir les gestes que je fais. Je suis resté longtemps à fixer les endroits qui coulent. Comme pour vouloir exiger que ça s'arrête un moment. Non pas que ça ne doit pas s'arrêter, ça ne doit plus couler.
Mais je voulais voir un peu si j'ai la capacité encore de dire aux éléments, arrêtez-vous, et puis ça s'arrête. On peut expérimenter. C'est-à-dire, même si ça coule, pour moi, je sais que j'ai déjà arrêté ça à un moment donné. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? C'est comme ça que vous pouvez grandir dans votre vie chrétienne. Si vous n'expérimentez rien, vous n'aurez pas une vie chrétienne remplie, bien pleine. On va voir ça prochainement. Amen. Mais nous continuons aujourd'hui avec notre thème de mercredi passé. Et mercredi passé, nous avons dit quoi? Nous avons parlé de quoi? Une vie. Je veux qu'on parle un peu fortement. Une vie de réussite alimentée par Jésus. S'il vous plaît, nous sommes mercredi. C'est le jour où les guerriers s'entraînent. C'est le jour où les véritables chrétiens, au lieu de s'agiter, ils sont au courant des choses du royaume. Donc ne soyez pas comme ces chrétiens-là qui viennent à l'église seulement pour chanter, pour louer. Et puis quand il faut faire, il faut apprendre, vous n'apprenez pas. La Bible dit une chose, qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc quand c'est le temps d'être enseigné, soyez enseignés. Amen. Une vie de réussite alimentée par Jésus-Christ. Et nous avons dit que pour réussir sa vie avec Jésus-Christ, nous devons faire quoi? Non, nous devons franchir combien d'étapes? La sœur, rapidement, tu te lèves. Nous devons franchir 3 étapes. Nous avons dit la première étape, c'était quoi? S'il vous plaît. Allons-y vite. La première étape, c'était quoi? La déconnexion aux œuvres mortes. Sinon, en d'autres termes, c'était le détachement. Amen. Et nous avons dit que, enfin, avant que quelqu'un ne réussisse sa vie avec le Seigneur, il faut d'abord qu'il se détache du monde. Amen. Et le deuxième point, c'était quoi? L'attachement à Jésus-Christ, la véritable source. Amen. On peut s'attacher à toutes les sources, mais toutes les sources ne sont pas des sources qui peuvent t'amener à la réussite. Donc on peut s'attacher à une source mondaine qui peut ne pas te conduire dans l'éternité. Amen. Donc nous avons dit qu'il faut s'attacher à Jésus-Christ. Et nous avons dit que Jésus-Christ est la véritable. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Amen. Et la troisième étape, c'était quoi? L'abandon total. Et là-dedans, nous avons dit quoi? Nous n'avons pas dit simplement que l'abandon total. Nous avons dit l'abandon total. Pourquoi? Pour porter des fruits. Amen. Il faut que ça se suive. Et ensuite, on a dit quoi à l'intérieur? Que quand on veut porter des fruits, il faut qu'on s'abandonne. Or, dans s'abandonner, nous avons émis quoi? Les pensées. Amen. 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 Nous avons dit que si tes pensées ne sont pas abandonnées totalement au Seigneur, ils ne peuvent pas porter des bons fruits. Amen. Et là-dedans, j'ai introduit quelque chose qui était un peu étrange. Je disais, le plus souvent, vous allez regarder le contrôle qu'il y a dans vos vies. Vous pouvez être à l'église, mais il y a souvent un contrôle qui vous permet de ne pas être des véritables chrétiens. Souvent, vous avez des pensées dans vos maisons, comme il a plu aujourd'hui. Beaucoup ont dit, parce qu'il pleut, ne partons pas à l'église. Amen. Et cette pensée te dit, même le pasteur voit qu'il y a là. Amen. Amen. Et souvent, c'est cette pensée qui t'éloigne de la présence de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons une autre étape. Et cette étape est tellement intéressante. Amen. C'est une étape que nous allons prendre dans le livre de Marc 8, à partir du verset 24. Marc 8, à partir du verset 24. Nous honorons la parole de Dieu. Dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 24.
L'aveugle regarda et répondit. J'aperçois des hommes, Il dit, j'aperçois des hommes. mais je les vois comme des arbres Dis qui avec moi, marchent. je les vois comme des arbres. Je les vois comme des arbres. Dis avec moi, je les vois comme des arbres Je les vois comme des arbres qui marchent. qui marchent. Amen. Amen. Mon thème aujourd'hui, c'est toujours le même thème, une vie de réussite alimentée par Jésus-Christ. Et en d'autres termes, le sous-terme, c'est « Il nous compare à des arbres ». Il nous compare à des arbres. Jésus ne nous compare pas, asseyons-nous, il ne nous compare pas à n'importe quel arbre. Amen. Amen. Il nous compare à des arbres qui peuvent produire des fruits. Il ne vous compare pas à un arbre qui ne peut pas être utile à la société. Mais Jésus vous compare à des arbres qui peuvent produire des fruits. Donc des arbres utiles. Donne-moi un amen bien. Amen. Et à l'intérieur, il y a des choses que j'aimerais faire comprendre aux gens, aux chrétiens. Si Jésus vous compare à des arbres qui peuvent porter des fruits, c'est pour une belle et bien bonne raison. Amen. C'est pas pour un hasard comme ça. Il vous compare à des arbres parce qu'il aimerait que le chrétien que tu es puisse comprendre le processus de l'arbre. Amen. Il veut que tu puisses comprendre le processus d'un arbre. Comment l'arbre fonctionne. Et qu'est-ce qui alimente l'arbre. Tout ce que Dieu va vous dire, même quand il prend un exemple, l'exemple là n'est pas pour vous maintenir sur place. L'exemple là c'est pour vous, afin que vous puissiez améliorer votre état de chrétien. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me comprend? Ici, on va prendre 3 arbres. Il nous compare à des arbres. Prenez ceci. Car pour comprendre le processus de l'arbre, alimenté par la sève, pour comprendre le processus de l'arbre, alimenté par la sève, et l'arbre qui n'a pas de sève, Jésus met devant nous 3 qualités d'arbres. 3 qualités d'arbres. Dans le jardin d'Éden, il a mis 2 arbres. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il a mis l'arbre de vie. Amen. L'arbre qui portait la vie. Et ensuite, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Et cet arbre-là, ces 2 arbres dans le jardin d'Éden, pouvaient remplir une condition. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Également, dans notre vie chrétienne, nous représentons ces 3 arbres-là. Le 3e arbre, je vais vous expliquer ça. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Cet arbre qui portait la vie avait l'éternité en lui. L'autre arbre qui portait la connaissance du bien et du mal avait aussi une fonction à jouer. Mais Jésus, proprement, dans mon enseignement, j'ai mis 3 catégories d'arbres pour que les chrétiens puissent comprendre quel genre d'arbres ils sont. Parce que si on ne vous explique pas, on ne vous dit pas quel genre d'arbre vous êtes, vous ne pourrez pas changer de vie. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas avec le principe de l'arbre, vous ne pouvez pas changer de vie. Et vous allez rester les mêmes tout en sachant, en vous disant que vous êtes des chrétiens,
Cependant, vous êtes peut-être des chrétiens. Vous n'êtes peut-être pas des chrétiens, des véritables chrétiens. Vous êtes dans une fonction simple comme ça là. Amen. Il y a les 3 principes. Nous allons mettre ça au tableau, sinon à l'écran. Le premier arbre que je vais vous expliquer, ici présent, sera cet arbre qu'on va appeler l'arbre sans sève. L'arbre sans sève. Et si on enlevait l'arbre sans sève, nous allons dire l'arbre sans Jésus. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de sève, qui n'ont pas de Saint-Esprit, qui n'ont pas Jésus en eux, qui n'ont rien. Et l'arbre sans sève a une particularité, c'est que elle ne produit rien. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde comprend bien? Amen. Elle ne produit rien. Jacques 2, 26. Un autre point, Ésaïe. Jacques 2, 26. Car comme le corps sans l'esprit, Car comme le corps sans l'esprit est comme mort, le corps sans l'esprit est mort, la la foi sans les foi actes sans les œuvres est morte. est morte. Le corps sans esprit ne peut pas vivre. Amen. C'est la symbolique aussi de l'arbre. Un arbre sans sève ne peut pas vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Et beaucoup de chrétiens n'ont pas l'esprit de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ils viennent à l'église, mais ne cherchent pas à s'alimenter intérieurement. Sachez une chose. Je peux parler en langue aujourd'hui et mourir demain. Donne-moi un amen. Bien. Je peux être là appelé chrétien, mais mes œuvres ne produisent pas la vie. Mais mes œuvres produisent la mort. Donne-moi un amen. Bien. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des chrétiens et au-dedans de vous, il n'y a pas de vie. C'est quoi porter la vie? C'est avoir Jésus en lui. C'est reproduire les œuvres de Jésus. Et quand nous voyons cet arbre, l'arbre est bel et bien planté, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'arbre a bien poussé, n'est-ce pas? Comme tous les arbres, cet arbre a poussé un jour. On est d'accord? Parlez avec moi. Je suis en train de vouloir vous expliquer quelque chose. L'arbre a bel et bien poussé. Ça voudrait dire que cet arbre a eu une croissance. Amen. Cet arbre a bel et bien eu une croissance. Mais arrivé à un niveau, cet arbre n'a plus laissé le droit à la sève d'augmenter en lui. Et comme la sève n'a pas augmenté en lui, vous allez voir que cet arbre a commencé à perdre quoi? Les feuilles. Amen. Et cet arbre a pratiquement séché. Et dès lors elle est séchée, cet arbre, elle ne peut plus produire des fruits. Donc, à partir de ce niveau, cet arbre devient inutile. C'est la qualité des hommes que nous trouvons dans le monde. C'est la qualité des personnes qui sont en Christ et qui ne manifestent pas les fruits. C'est la qualité qui ne croit en rien, quand bien même il est à l'église. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Vous pouvez être à l'église, mais vous ne croyez pas à la manifestation du Saint-Esprit. Vous êtes à l'église, vous êtes bel et bien planté en Jésus. Est-ce que tout le monde me comprend? Je suis planté à Jésus, mais je ne laisse pas Jésus se manifester en moi. C'est la catégorie de cet arbre. Et celui qui ne laisse pas Jésus se manifester en lui, grandir en lui,
ne peut pas produire un feuillage verdoyant. C'est la catégorie des gens qui viennent à l'église, qui prient, mais leur prière ne monte pas. Vous voyez la catégorie là, non? Il est à l'église, il demande quelque chose à Dieu, mais Dieu ne l'écoute pas. Parce que tout simplement, il n'est pas alimenté. Faites attention à votre vie chrétienne. Si vous ne produisez rien, s'il n'y a pas de changement en vous, vous finirez par sécher. Il dit, un corps sans esprit est un corps mort. De même que une vie chrétienne sans la foi, c'est ça, est une vie, ou encore une foi sans les œuvres est une foi morte. On ne peut pas avoir une vie chrétienne sans rechercher la manifestation du Saint-Esprit en soi. Sinon, on finira par sécher. Et quand on est sèche, il y a des répercussions. Est-ce que tout le monde me comprend? Ce que vous ne comprenez pas au-dedans de vous, c'est que celui qui n'obéit pas, qui n'a pas Jésus en lui, obéit déjà au principe de la mort. Et en d'autres termes, au principe des échecs. Donc si tu n'as pas Jésus, c'est que tu marches déjà dans une vie d'échec. Tu ne vas jamais réussir. Voilà pourquoi cet enseignement que je donne me fait peur. Première étape, il n'a pas de sève. Il ne peut pas s'alimenter. Deuxième étape, un homme sans Jésus est un homme errant. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Ésaïe va dire une chose. Ésaïe 53, verset 6. 1 Pierre 2, verset 5. Allons-y. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants. Il dit, nous étions tous errants. Pareil à des brebis. Il dit, pareil qu'à des brebis qui n'ont pas de berger. Chacun de nous allait par son propre chemin. Il dit, chacun de nous allait par son propre chemin. C'est très dangereux. Donc quand tu regardes ton frère qui est à la maison, qui n'a pas Jésus, c'est pas le meilleur de modèles. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. C'est pas le meilleur de modèles. Pourquoi? Parce que celui-là va trouver comme difficulté, la seule difficulté qu'il va trouver dans sa maison, c'est de dire je ne peux pas tuer quelqu'un. Mais or, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas produire des fruits en toi si tu n'as pas Jésus. Il va aller n'importe comment. Regardez ceux qui n'ont pas Jésus dans leur vie. C'est pas difficile pour lui de tromper sa femme. Donne-moi un amen bien. C'est pas difficile pour lui de vivre l'impudicité. Donne-moi un amen bien. Amen. C'est pas difficile pour lui de mener une vie de convoitise. Je vais poser une question. Quel est l'exemple qu'on peut me prendre de quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie? La sœur Reine. Que peut faire un homme qui n'a pas Jésus dans sa vie? S'il vous plaît, je voudrais quand même que nous écoutons la sœur. Une personne qui n'a pas Jésus peut facilement faire des faux témoignages. Des faux témoignages. Ça ne le dérange pas de mentir. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'un, tu auras l'autre. Si tu n'as pas Jésus, c'est que tu as la chair en toi. C'est que tu as un esprit de mensonge. Amen. Il n'y aura pas de retenue. Tu vas vivre comme un errant. La sœur Elsie, si tu n'as pas Jésus, qu'est-ce que tu peux prendre comme exemple d'un homme qui n'a pas Jésus? Une personne qui n'a pas Jésus peut continuer à voler. Peut continuer à voler. Amen. Amen. Quand tu n'as pas Jésus, tu peux continuer à voler. Il n'y aura personne qui va t'interdire. Pour toi, c'est normal. Parce que c'est une passion. Tu aimes ça. Amen. Voilà pourquoi
Le chrétien qui se dit chrétien ne doit pas vivre selon lui. Il doit vivre selon Dieu. Ce que Dieu aime, c'est ce qu'il fait. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ce qu'il ne fait pas. Touche ton frère à côté. Dis-lui, est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as déjà manifesté un seul fruit de Jésus? Alléluia. J'ai comme l'impression que l'église ne veut pas parler. Hein? Parce que je choque quand on dirait là à l'église. Écoutez, tu n'as pas Jésus dans ta vie c'est un échec. Tout le monde peut venir faire ce qu'il veut. Tout le monde peut t'amener là où il veut. Regardez les gens qui n'ont pas Jésus. Il est déjà rentré à la maison, il est rentré du travail. Il arrive, il est à la maison. Un frère vient à la maison, cogne, coco, ma gloire, allons. Il part. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de principe dans sa vie. Quand on a Jésus, on est comme si on était marié. Donne-moi un amen bien. En un mot, quand tu n'as pas Jésus, tu es comme un célibataire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te lèves le matin, tu veux manger, tu manges. Tu te lèves le soir, si tes habits sont sales, tu n'as personne pour te dire repasse ou lave, tu t'en vas. Quand je n'ai pas Jésus, je fais ce que je veux. Ce qui me passe par la tête, c'est ce que je veux. Or, on peut aussi avoir une catégorie de chrétiens qui n'ont pas Jésus. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Tu es à l'église, tu viens à l'église, tu as la Bible, tu as tout, mais tu n'es pas conforme à la vie des autres chrétiens. Voilà pourquoi la Bible disait que méfiez-vous, ils viennent auprès de vous en tenue d'agneau, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Parce qu'il va se mêler à vous, il va être comme un chrétien. Cependant, dans le fond, ce n'est pas un chrétien. Il n'a pas la vie de Jésus. Dieu ne vous a pas dit que vous allez les reconnaître parce qu'il va avoir le masque que... Non. Dieu a dit, donc tout ça, vous allez les reconnaître par leurs fruits. Ça voudrait dire que vous êtes véritablement des arbres. Donne-moi un amen. Et un bon arbre attire des bonnes personnes. Sinon, quand tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas attirer les grâces et les faveurs. Voilà pourquoi la réussite est difficile dans la vie de certaines personnes qui font semblant d'avoir Jésus. Donne-moi un amen. Ah, tu ne me donnes pas un amen. Je voudrais que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu saches que l'arbre que tu es, quand tu n'as pas la sève en toi, la sève c'est le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas la sève en toi, tu ne peux pas alimenter ton arbre. Et si ton arbre n'est pas alimenté, personne ne mangera de ton fruit. Tu n'es utile que pour être brûlé. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Frère Franck, cherche-moi le verset qui parle de l'arbre et le sarment. Le sarment et le cep. Matthieu, un truc comme ça. Amen. Lui-même, il va dire une chose. Que celui qui n'a pas Jésus, allons-y dans Jean. Va d'abord dans Jean 3, un truc comme ça. Jean 15. Jean 15, ouais. Je suis le cep. Il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Il dit, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi. Il faut que j'explique qu'est-ce que le cep. Le cep, c'est l'arbre en général. Amen. Le tronc. Et il dit, vous êtes le sarment. Le sarment, ce sont des branches. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Les branches de l'arbre. Maintenant, il va traduire une chose importante à l'intérieur. Il dit quoi? Celui qui demeure en moi. Il dit, celui qui va demeurer en moi. Et en qui je demeure. Il dit, et en qui moi aussi je vais demeurer. Porte beaucoup de fruits. Il va porter beaucoup de fruits. Vous avez l'habitude de voir un arbre qui est penché comme ça. Pourquoi? Parce que les fruits pèsent. Et il en a tellement que la branche ne peut plus tenir sur elle-même. Amen. Amen. Mais vous allez voir une autre branche. Ça, on va voir ça pendant que je vais prêcher. Pendant que je vais enseigner. Vous allez voir la deuxième catégorie des arbres. L'arbre sèche ne peut pas. Et on dit quoi? Que celui qui ne porte pas de fruits, allons-y.
Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Allons-y. C'est là où il s'arrête. Amen. Mais il y a une autre version. Continue au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Comme le sarment. Il dit comme le sarment. Et il sèche. Et il sèche. Puis on ramasse les sarments. Puis on ramasse les sarments. Voilà l'utilité de celui qui n'a pas Jésus. Regardez. Et on les jette au feu. Et on les jette au feu. Et ils brûlent. Et ils brûlent. C'est la symbolique d'une vie sans Jésus. Une vie sans croyance. Une vie sans accepter que le Seigneur prenne la totalité de ton corps. L'objectif c'est quoi? C'est leur amener à un niveau, amener l'homme à comprendre que si tu ne produis jamais en qualité de chrétien, amen, 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 tu vas être coupé, tu vas être ramassé et on va te jeter au feu de l'enfer. Voici ce qui attend les chrétiens qui n'ont pas Jésus. Ne pensez pas que le feu dont on parle là, c'est le feu simple, c'est le feu de l'enfer. Donc celui qui n'a pas Jésus s'attend à sécher. Et s'il sèche, on le coupera, on va le jeter dehors premièrement. C'est comme si on dit, l'arbre est dans la maison, mais on le ramasse, on le jette dehors. Donc l'arbre là, il sera dans une cour protégée. Comme nous voyons souvent dans certaines cours, nous avons des manguiers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Quand ton manguier produit des fruits, tu protèges ton manguier. N'est-ce pas? Ou bien vous n'avez jamais eu des manguiers. Quand ton manguier produit, c'est pas tu le protèges. Amen. Il y a des gens qui vont te dire que ne touchez pas à mon manguier. Même les voleurs ne peuvent pas voler. Amen. Amen. C'est la symbolique de ta vie qui porte des fruits. Quand tu portes des fruits, même l'Éternel te protège. Il ne permet pas que n'importe qui vienne jouer avec toi. Donne-moi un amen bien. Amen. Mais quand tu ne portes pas des fruits, quand tu n'as pas le comportement, quand tu n'as pas la vie, quand tu n'as rien à voir avec Dieu, l'Éternel te coupe. Il te fait sortir de sa clôture. Voilà pourquoi vous allez constater que la vie que vous menez sur place là, c'est un enseignement pour votre propre marche. Amen. Tu as 5 manguiers dans ta maison. Et quand tu vois qu'il y a un manguier qui ne produit pas, tu dis il ne me sert à rien. Il a été planté pour produire. Mais il ne me sert à... Coupez-moi le manguier là. Vous faites quoi? Jetez-moi le manguier là. Il prend la place pour rien. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Beaucoup de chrétiens se disent que dans l'église, ils doivent seulement rester comme ça. Mon frère, dans l'église, c'est un danger de rester comme ça. C'est un danger de venir seulement t'asseoir. Et puis demain, on te retrouve avec la même vie. Dans l'église, c'est difficile, c'est bizarre de venir, d'être chrétien, et puis tu n'arrives à rien produire autour de toi. C'est très dangereux. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. On ne dit pas de le faire, de faire de toutes les nations des fidèles à l'église, mais on dit des disciples, capacité de produire quelque chose. Un disciple a la capacité d'être enseigné. Un disciple peut reproduire l'enseignement. Un disciple sert à quelque chose dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc Dieu ne vous a pas choisi pour que vous restiez seulement dans la même position. Écoutez, même quand on s'assoit simplement là, amen, on occupe la chaise d'un autre. Quand tu t'assois à l'église et que tu ne produis pas, tu ne fais rien. Moi, je veux seulement être un chrétien qui vient à l'église, je m'assois seulement. Mes amis, ça ne marche pas dans la vie chrétienne. On ne peut pas être seulement un chrétien qui vient s'asseoir, mais on doit être un chrétien qui devient disciple. Et le disciple produit des choses autour de lui. C'est ce que Dieu attend de vous. Voilà la catégorie des chrétiens dans l'église qui sèchent.
c'est la capacité de ne pas s'alimenter. Pourquoi? Parce que tant que tu n'as pas de responsabilités dans l'église, tant que tu ne remplis aucune fonction, tu vas sécher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu sèches et que tu ne produis rien, Dieu ne va pas exaucer tes prières. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont dans l'église 20 ans, mais même sa foi ne grandit pas. Pourquoi? Je viens de vous prendre un exemple. Aussi longtemps que tu vis des expériences avec Dieu, ta foi aussi grandit. Et mes amis, la foi, c'est non seulement pour croire en Dieu, mais la foi, c'est aussi pour régler tes problèmes. C'est la seule chose que Dieu te donne pour régler tes problèmes. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Voilà pourquoi il faut être productif dans sa foi. Le chrétien qui n'a pas de foi ne peut pas servir Dieu. Donne-moi un amen bien. Et de quel cas il va sécher? 1 Pierre. Allez voir, shooter des. 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brebis errantes. Il dit, vous étiez comme des brebis errants. Mais à présent, vous êtes retournés vers le berger. Il dit, vous êtes retournés vers le berger. Qui veille sur vous. Il dit, veille maintenant sur vous. C'est la capacité de celui qui était dans la sécheresse. Comment vous pouvez quitter vos maisons? Si vous avez quitté la maison, vous avez quitté le monde, c'est parce que dans le monde, il n'y avait pas de réussite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tout le monde me comprend bien? Dans le monde, il n'y avait pas de réussite. Vous avez expérimenté le monde et vous vous êtes rendu compte que le monde n'était pas agréable à vous. Maintenant, quand vous venez dans le Seigneur, c'est parce que vous voulez changer de vie. Maintenant, quand il faut changer de vie, il faut te résigner aussi à comprendre une chose. Que si tu avais une malédiction, la malédiction était dans ton corps. Amen. Amen. Certaines personnes, comme la sœur Lynn vient, étaient... C'est pas moi qui t'a dit de venir comme ça. Hein? C'est toi-même. C'est la mode, non? Voilà, c'est la mode. Amen. Amen. Ça, c'est la sœur Lee. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Ne dites pas que papa humilie sa fille. Non, c'est pas humilié. C'est la sœur Lynn. C'est mon enfant. Elle est jolie. D'abord, elle s'habille comme une star. Amen. Et la malédiction est un manteau. Tout le monde me comprend? La sœur Lynn, on l'a portée. Mets la main, la sœur. Faut pas avoir honte. C'est ton corps. Voilà. Le manteau de malédiction. C'est ce manteau-là qui faisait en sorte que quand la sœur a le panier, amen, le panier est sec. Tout le monde me comprend? Spirituellement, la sœur Lynn doit porter quelque chose qui produit. Mais le manteau identifie la sœur Lynn au point de ne pas produire. Tout le monde me comprend bien? Amen. Maintenant, la sœur Lynn trouve que sa vie chrétienne ou encore sa vie dans le monde ne lui plaît plus. N'est-ce pas? On enlèvera le panier parce que le panier ne correspond plus. Est-ce que vous me comprenez? On rentrera dans le principe où on enlèvera aussi le manteau de la sœur Lynn. Amen.
Amen. Tout le monde me comprend bien? Quand vous venez au Seigneur, le Seigneur fait d'abord ce processus. Il vous déshabille. Et ce processus fait extrêmement mal. Mais vous deviez savoir que le monde n'était pas productif pour vous. Et le monde vous portait un manteau qui n'était pas plaisant. Nous n'allons pas habiller la sœur Lynn du même manteau. Amen. Tout le monde me comprend? Or, il y a des chrétiens, quand Dieu veut enlever le manteau, la sœur Lynn attrape. Elle résiste. Elle, amen. Et à ce niveau, plus elle résiste, celui qui veut enlever le manteau se décourage. Et il laisse la sœur Lynn, quand bien même la sœur Lynn est dans l'église, avec le même manteau. Est-ce que tous les chrétiens m'écoutent bien? Ce qui fait que la sœur Lynn est dans un environnement fertile. Mais elle produit la sécheresse. Voilà pourquoi beaucoup vont venir à l'église, mais ils produiront toujours la sécheresse. Beaucoup vont venir à l'église, mais ils auront une seule vie de prière. Et ils ne vont pas voir leur vie de prière grandir. Pourquoi? Parce que la sœur Lynn a continué à garder son manteau de sécheresse. Est-ce que je parle avec tout le monde? Est-ce que tout le monde me comprend bien? Je serai dans l'église, amen, mais je continuerai à souffrir. Sinon plus encore. Parce que mon environnement ne correspond pas avec le manteau que j'ai. Et vous allez voir que votre situation par rapport à l'environnement dans lequel vous vous trouvez et du vêtement spirituel que vous aviez, votre situation s'empire. Moi, j'étais dans le monde. Ça allait quand même si ça ne marchait pas beaucoup. Amen. Amen. Mais ça allait quand même. Maintenant, je viens dans le Seigneur, j'ai comme l'impression que la situation est pire. À quel moment la situation est pire? La situation est pire quand il y a guerre. Je vais enlever, toi tu refuses. Je vais enlever, toi tu refuses. Je vais enlever, toi tu refuses. Et maintenant je te dis, va avec. À ce niveau, c'est toi qui ne veux pas porter des fruits. Et c'est toi qui salis tout ce que tu piétines. Donne-moi un amen, Pierre. Voilà pourquoi c'est dangereux de ne pas avoir le Saint-Esprit dans la présence de Dieu. C'est très dangereux d'être dans l'environnement du Seigneur et de ne pas porter les fruits. C'est comme ne pas lui laisser opérer en vous. Et il y a une guerre dans votre âme. Voilà pourquoi Paul disait une chose. Il dit, quand je veux faire le bien que je veux faire, ce n'est pas le bien que je fais. À la place de ce bien, je fais le mal. Amen. Et quand je veux faire quelque chose, c'est comme s'il y avait une loi qui parlait contre moi. Et cette loi était dans mon corps et dans ma chair. C'est parce qu'il reconnaissait qu'il y avait une lutte dans sa vie. Il y a ton frère. Arrête de sécher. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Est-ce que je parle à l'église? Cette catégorie-là est comme ça. Il veut faire, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Amen. Et voici la récompense de celui qui est comme ça.
Jean 3, 18. Il y a aussi une autre catégorie. Et puis tu me prends Romains 6, 23. Jean 3, 18. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. N'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi, allons-y. Allons-y. Celui qui n'a pas foi. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Crois-moi lui second. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui, celui qui croit en lui n'est point jugé. N'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Est déjà jugé. Donne-moi un amen. Amen. Ma soeur, est-ce que tu crois que tu peux faire un miracle derrière? Amen. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ vit en toi? En fait, celui qui croit n'a plus le droit d'être jugé. Parce qu'il ne croit pas en lui. Mais il croit en quelqu'un qui est supérieur à lui. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Le principe du chrétien, ce n'est pas de croire en lui-même seul. Ce n'est pas de croire aux valeurs humaines, mais c'est de croire aux valeurs spirituelles. Si tu es chrétien, tu n'as plus de croyance pour toi-même. Tu n'as plus de croyance pour ton père. Tu n'as plus de croyance pour la nature humaine. Mais tu dois avoir une croyance pour celui qui a créé ces choses. Parce que si je crois en Jésus, c'est que Jésus est en moi. Donc je ne peux plus vivre pour moi-même. Je vis maintenant pour ce que je crois être possible. Là où vous faites fausse route, c'est parce que vous pensez toujours que vous existez. Donne-moi un amen bien. Là où vous faites fausse rouge, c'est parce que tu continues à croire que tu es belle, tu es jolie, tu as la force, tu travailles, tu as l'argent, tu peux décider toi-même. Dis avec moi, je sors de là. Tu ne dois pas décider de toi-même parce que tu ne crois pas en toi-même. Les valeurs de toi-même sont déjà mortes. Ce qui reste, ce sont les valeurs de celui qui te dirige. La première force du chrétien doit savoir que quand il a Jésus en lui, il ne vit plus pour lui-même. Est-ce que tout le monde me comprend? Tu ne respires plus ton air. Parce que vous n'avez pas le même atmosphère. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Je ne suis plus dans la même présence. Voilà pourquoi, même quand tu penses que tu ne peux pas venir à l'église, ce n'est pas de ta vie pour décider comme ça. C'est dans ta vie que tu dis, moi je ne pars pas à l'église, je suis fatigué. Amen. Ça c'est ta vie. C'est quand tu crois en toi-même et que tu sais que c'est ta vie. Tu dis non, je ne peux plus aller à l'église parce que je suis fatigué. Mais celui qui sait que ce n'est pas sa vie, ni l'église c'est important parce que le Père décide que c'est important. Être enseigné c'est important parce que le Père dit que c'est important. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Est-ce que tout le monde me comprend bien? Il faut manifester la vie de Christ en vous pour que vous viviez. Et dans le mot vie là, il y a le contenu de plusieurs choses, plusieurs actions. Dans la vie, il y a la réussite. Dans la vie, il y a le travail. Dans la vie, il y a le mariage. Dans la vie, il y a toutes les choses qu'on cherche. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Et à partir de ce moment, ce n'est plus toi qui décides de ce qu'on te donne. C'est maintenant Jésus qui décide. Quand tu auras compris ça, tu vas comprendre que le Seigneur va prendre possession et il va te protéger. Comme il a dit. Allons-y. Romains 6, 23. Il va dire une chose. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Car le salaire que donne le péché, en toute chose, il y a un salaire. Toi qui continues à mener la vie que tu mènes là, il y a un salaire. Toi qui continues à faire comme si tu n'as jamais connu le Seigneur, il y a un salaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et il dit le salaire quoi? Car le salaire que verse le péché, il dit car le salaire que verse le péché, c'est la mort.
D'accord. Mais Donc, le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie. c'est la vie éternelle. Ah, d'accord. Dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Donc l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Dans l'union, donc dans le mélange, quand tu es un chrétien et que ta vie n'est pas mélangée au Seigneur, il n'y a rien. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Tu ne vivras pas. C'est là où c'est dangereux. Quand tu dis Alléluia, il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Frère, quand tu chantes par la chair, il n'y a rien. Mais quand tu chantes dans l'esprit de Dieu, il y a la manifestation. Je vous vois ici quand vous adorez. Adorons le Père, élevons le Fils, il est roi et roi, éternel. Adorons le Frère, c'est parce qu'il n'est pas en toi que tu es encore en train de trouver le rythme toi-même. Adorons le Père. Frère, quand il est en toi, est-ce que vous me comprenez? Il te fait voir sa vie. Il te fait voir ce que lui te donne. Tu vois l'échange de ce que tu obtiens avec lui. Et à ce niveau, on ne t'a pas dit agenouille-toi. Toi-même, tu vas t'agenouiller. On ne t'a pas dit élève les mains. Tu vas élever les mains. Parce que tu comprends que tu ne vis plus. C'est lui qui t'a donné les enfants. C'est lui qui te donne le travail. C'est lui qui te donne la marche. C'est lui qui te donne tout ce que tu as là. Tu finis par comprendre que mon Dieu, sans lui, je ne suis. Vous n'êtes pas bon chrétien parce que vous pensez que vous aviez encore une vie. Attention, 2025, Dieu ne cherche pas les crétins, mais il cherche des véritables adorateurs. Parce que la vie chrétienne là, que certaines vivent là, c'est souvent pas la vie chrétienne. C'est un semblant. Mais la véritable vie chrétienne, c'est porter les fruits. On ne doit plus trouver la jalousie au milieu des chrétiens qui disent qu'ils ont l'esprit de Dieu. Sinon, mon frère, tu as quel esprit? On ne peut plus trouver le Congossa au milieu des chrétiens qui disent qu'ils ont l'esprit de Dieu. Sinon, c'est quel esprit? On ne peut plus trouver le vol parmi vous. Sinon, c'est quel esprit? On ne peut plus trouver les paresseux, les nonchalants. Sinon, c'est quel esprit? Donne-moi un amen, bien. Parce que ça ne fait pas partie des fruits de l'esprit. Ça fait partie des choses qui entraînent la sécheresse. Dis avec moi, je sors de la sécheresse spirituelle. Je sors de la sécheresse spirituelle. Mon frère, même toi-même quand tu pries dans la chambre là, est-ce que tu ne vois pas que ta chambre est toujours dans une position qui dit ça ne va pas? Tu parles, c'est comme si tu ne parlais à personne. Amen. Ce soir-là, j'étais en train de lire un peu, je méditais. Et puis le Seigneur me parle de quelque chose. On commence à attaquer une conversation, lui et moi. L'Esprit commence à me parler au-dedans de moi. Mais j'étais tellement joyeux qu'à un moment donné, ça faisait longtemps, je disais à ma femme que ça faisait longtemps que j'ai lu au moins 5 ou 6 chapitres. Mais il m'a direct donné l'envie de lire 5 ou 6 chapitres. C'est comme ça quand tu as l'Esprit de Dieu. En fait, il te donne l'envie de continuer à lire, à lire, à lire. C'est pas possible que tu as 5 ans dans le Seigneur et puis tu me dis que tu n'arrives pas à lire 2 chapitres de la Bible. Frère, tu as quel problème? Amen. Ça, c'est pas de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et nous allons voir la deuxième particularité. Le deuxième arbre, c'est l'arbre que nous trouvons partout dans la ville, dans les églises. Une vie sans l'esprit en totalité. Une vie sans le Saint-Esprit en totalité. Maintenant, je disais, une vie sans le Saint-Esprit en totalité est comme un arbre sans la sève en totalité. C'est la catégorie de ceux-là qui sont dans le Seigneur, mais qui ne laissent pas le Saint-Esprit prendre la totalité de leur vie.
Ils sont dans le Seigneur, mais ils ne laissent pas le Seigneur prendre la totalité de leur vie. C'est la deuxième catégorie. Et c'est la catégorie la plus difficile et la plus dangereuse. Amen. Cette catégorie-là est très dangereuse. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Est-ce que vous me comprenez un peu? Vous ne laissez pas le Saint-Esprit prendre la totalité de votre vie. On le retrouve dans l'église. Ils ont un semblant, ils ont quelques fruits, mais ils n'ont pas la totalité. Amen. Amen. Souvent, vous regardez les manguiers. Amen. Il y a certains manguiers comme ça. Le manguier peut être vert. Il est vert. Le manguier peut être alimenté. Le tronc est alimenté. Amen. Amen. Et puis sur le côté, vous voyez une branche qui est sèche. Il y a les mangues d'un côté, et puis l'autre côté, il y a la sécheresse. Mais vous allez voir que le manguier va faire au moins 5 ans. Mais dans les 5 ans, il n'y a qu'un côté qui est alimenté, et l'autre côté n'est pas alimenté. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? C'est une vie qui a le Saint-Esprit, mais dans un côté, dans un domaine, il ne laisse pas l'Esprit les transformer. Dans un domaine. Le plus souvent, c'est la qualité qui parle en langue. Amen. Et puis le Seigneur te parle. Mon fils, tu dis oui. Fais ceci, fais cela. Merci Seigneur. Et il te dit, voilà, le Seigneur m'a dit, fais ceci, fais cela. Amen. Sœur Lynn, viens. Amen. Tape-moi là. Un peu. Tape. Penche-toi. C'est ce que je t'ai levé ton haut. Devant tout le monde. Amen. Venge-toi un peu. Tape là un peu les coups. Hein? Tu n'es pas fâché? Bon, d'accord, tape un peu. Amen. Et quand elle tape, on s'attend à ce que le frère manifeste la patience. Mais, amen. Elle s'y vient m'attraper. Ah non, c'est de moi, je vais t'aider. Attrape-moi, elle ne fait pas semblant. Ah non, tout le monde dit, ah, frère, sœur, mais tu es à l'église ou bien tu es chrétienne. Laissez-moi ça. Dieu n'enlève pas le mal. Hein? Dieu n'enlève pas le mal. Viens avec moi, je sors de là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît comme ça? Amen. Amen. C'est la catégorie là. Tu parles la langue, tu lis bien la Bible. Mais quand surgit quelque chose, c'est toi qui es le premier à manifester ton côté sèche là. La partie là où Dieu n'a pas compris le contrôle. C'est toi qui manifestes ça. Il y a des gens même, il est chrétien. Lui, il va te donner la prière. Donne-moi un amen. Amen. Il va te donner tout. Amen. Moi, j'aime la partie là. Il te donne tout. Mais, il y a une partie là où il ne te donne pas. Il est avare. Quand tu viens dans sa maison, que non, là, j'ai un problème, j'ai un peu faim. Il dit, oh, même les enfants, il n'y a plus le riz, oh, même le riz est fini, je te dis. Va même demander d'abord à la sœur Clémentine, là-bas, si elle peut te trouver le riz. Sinon, quand tu dis, ah, je n'ai même pas les unités, la personne te dit, attends, j'ai les unités, appelle la sœur. Vous n'avez pas encore vu la qualité là? Mais donnez-moi un amen. Amen. Vous avez tout,
mais il y a quelque chose qui manque en vous. Il est chrétien. Il parle en langue. Dieu travaille. Mais il y a une partie là. La partie là, il n'a pas encore abandonné ça. C'est la partie là qui produit le côté là où il y a la sécheresse. Mais lui, il a abandonné non, il a tout abandonné. Mais en cachette. Tantine Sco, donne-moi un peu le mousin. Quand on lui dit, voici le pasteur qui passe là-bas, faut pas qu'il me voie, sinon, il va me parler à l'église. Le pasteur. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? C'est la partie là. Dieu ne vous attend pas là-bas dedans. La partie là, Dieu ne vous attend pas là-bas. Dieu ne vous veut pas en demi-mesure. Tu vois un peu, frère? Là, tu marches maintenant. Quand tu es comme ça, on divise ici. You. Est-ce que Dieu a besoin d'une partie? Il a besoin de la totalité. Il dit, mettez-moi de la sorte, mettez-moi à la première place. Donc, tout ce que vous allez faire. Donc, il veut tout, la totalité. Il ne veut pas un côté, ici c'est bleu, là-bas c'est blanc. Et la majorité des chrétiens, ou le 3/4 des chrétiens, ne comprennent pas ça. Ils ont encore ici, là, c'est noir. Ici, c'est blanc. Et là, il y a un problème parce que beaucoup d'entre eux, au lieu de se pencher du côté là où il y a la sécheresse, ils se penchent du côté là où il y a les fruits. Vous n'avez pas encore vu ça? Au lieu de se pencher dans son défaut, il abandonne son défaut pour se pencher dans le côté bon qu'il a. Donc il veut faire peser plus le bon côté. Ça devient un côté dans lequel il trompe tout le monde. Il prend la bonne partie, il l'expose. Et la mauvaise partie, il camoufle. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Dieu attend que tu traites le côté qui est dans la sécheresse là. Pour traiter ça, il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de tout. Luc 6 va dire une chose. Luc 6, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Il dit, pourquoi toi tu m'appelles Seigneur? Ça veut dire que cet homme-là, qui appelait le Seigneur Seigneur, allons-y. Alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande. Alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande. Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi? Qui écoute mes paroles et les applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il dit, je vais vous montrer ça. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé. Il a creusé. Il est allé profond. Il est allé profond. Et il a assis les fondations sur le roc. Il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé. Quand le fleuve a débordé, parce que ça déborde toujours. Les eaux se sont jetées avec violence contre la maison. Les eaux se sont jetées. Le plus souvent, on les reconnaît quand il y a les problèmes. Combien ont déjà abandonné la voie du Seigneur quand les problèmes sont montés? Quand il y a trop de problèmes, le fleuve est monté. Les eaux se rabattent sur la maison. Le frère ne peut plus supporter. Ou bien la sœur ne peut plus supporter. Elle va dire, j'abandonne le Seigneur. Le plus souvent, c'est comme ça qu'ils sont. Quand vous les voyez dans l'église, ils sont zélés. Ils ont le sel. Alléluia, je guéris les malades et ressuscite. Comme le nettoyage. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire. Là, c'est parce que tout va bien. Donne-moi un amen bien. Amen. Oh, donne-moi un amen, oh, brûlant. Amen. Non, un amen violent. Amen. Si tu ne me donnes pas un amen, c'est que tu es possédé. Donne-moi un amen bien. Amen.
Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Là, c'est parce que tout va bien. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Là, c'est parce qu'on l'a dit qu'il y a le sac de riz en réserve à la maison. Amen. Mais quand le sac de riz manque, la soeur vient maintenant, le visage est froissé. Viens avec moi, le vrai va apparaître. Viens avec moi, le vrai va apparaître. Le visage est déjà comme ça. Mais je les vois beaucoup ici. Tu vois, la soeur est là même. La soeur Sabine, c'est comment? Ça va, papa. Quand les autres posent la question, la soeur, où est le sourire? Laissez-moi, vous savez pas que moi j'ai mes problèmes. J'ai mes problèmes. Soeur, tu as quel problème? Tu as quel problème? C'est la catégorie là. Et moi, je ne suis pas disposé. Je ne peux pas venir faire le service de Dieu. Je ne suis pas disposé. Donc, de toutes les façons, ça vous engage. Moi, ça ne me regarde. La personne peut même devenir impolie. Parce que c'est le côté là qui n'a pas encore été changé. Donne-moi un amen, bien. Et là, si vous me faites ça, moi, la seule personne que je respecte ici, c'est maman Sandy avec papa. Si tu me parles comme tu me parles, je te réponds. Sœur, il n'y a pas de je te réponds. Tu as dit que tu portes les fruits. Donne-moi un amen, bien. Change un peu. Chez les hommes, c'est, vous me parlez comme ça, moi j'abandonne. Moi j'abandonne, voilà. Moi j'abandonne. Vous ne pouvez pas me parler comme ça. Vous manquez déjà de respect aux gens comme ça. Il y a maintenant le respect dans les affaires de Dieu. Sœur, il y a maintenant respect dans l'affaire de Dieu là. Quel est le service de Dieu là où on demande le respect? Nous tous on est des ouvriers pour le Seigneur. En principe, les véritables chrétiens ne vont pas dire que vous voulez commander les autres. Quand tu écoutes le langage là dans l'église, on veut déjà commander les autres. C'est que frère, il y a encore le côté là où tu refuses qu'on te commande. Donne-moi un amen. Dis à ta soeur, sors de là. Là où le fruit qu'on porte, c'est l'obéissance. Le fruit là, qu'on nous emporte. Le fruit que moi je connais là, c'est l'amour. Le fruit que moi je connais là, c'est la patience. Le fruit que moi je connais, c'est la tempérance. Le fruit que moi je connais, c'est la bénité. Le fruit là, quand je l'ai en moi, c'est la fidélité. Le fruit là, quand il est au-dedans de moi, c'est l'humilité. Le fruit là, quand il est au-dedans de moi, on a toujours envie de servir Dieu. Est-ce que tout le monde me comprend un peu? Mais le côté là où on dit qu'on sert avec intérêt, c'est que là tu ne connais pas, tu n'as pas encore compris. Il y a un côté qui n'a pas changé. Allô Madiango? Oui. Moi à l'église là-bas, pardon Madiango, je n'ai rien là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me trouver le taxi? Ça n'existait pas chez moi. Les chrétiens de Béré là, ça n'existait pas. Il n'y a pas le taxi. Alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est vivant. J'ai une fille ici, là, dans l'église, là. Elle m'a dit, Papa Tony, elle priait à Mindoubé, tu vois, là-bas. Elle habitait loin. Je ne sais pas si c'est aussi, c'est. Mais pourtant, tu peux dire au frère que donnez-moi l'argent du taxi. Quand elle sort de l'église comme ça, elle-même, elle m'a dit ça. J'étais là, je riais seulement que oui, ma fille, tu mérites de vivre par le Seigneur. Elle sort de l'église. Elle dit que quand je vois les autres, ils sont en train de vouloir prendre le taxi. Elle n'a pas l'argent du taxi, elle a honte. Et c'est ça le Saint-Esprit. Il veut que tu souffres d'abord. Il veut que tu ris d'abord. Elle sort. Oh la soeur, tu ne prends pas le taxi. Allons, on va prendre la voiture. Non, allez-y d'abord. Moi, je vais attendre. Je suis en train de régler un petit problème là. Yoyina. Elle n'a pas le taxi. Quand les autres ont lancé dans les taxis, elle, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Donc j'imagine un peu que l'autre sœur lui voit. Oh la sœur Marguerite, c'est comment? Elle va dire, j'ai réglé un problème là, comme j'ai une sœur qui habite là à côté là, je préfère marcher. Donne-moi un amen bien. Mais vous, oh, de Nanyang de Moukolo, elle attend maman Rachel.
Et comme disent les gens là, elle a conjo. Oh, elle va à conjo. Elle part chez la soeur pour laver les assiettes de maman Rachel. Maman Rachel lui donne quelque chose pour partir à l'église. Non, c'est pas comme ça. Tu marches et puis Dieu t'aide. Quand Dieu veut que tu prennes le taxi aujourd'hui, tu vas prendre le taxi. Quand Dieu veut que tu manges aujourd'hui, tu vas manger. Quand Dieu veut que tu puisses avoir un vêtement, tu vas avoir le vêtement. Donne-moi un amen, Pierre. Ça, c'est la partie là où, quand tout est là. Amen. Sachez que dans le Seigneur, vous ne pouvez pas porter subitement tous les fruits. Vous allez avoir une partie là où c'est plat, mais au fur et à mesure, vous devez alimenter vos branches. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Vous devez permettre à ce que la sève monte de l'autre côté. Regardez-vous. Est-ce que vous ne voyez pas que vous perdez trop de temps comme ça? Vous perdez trop de temps. Tu vas rester dans le Seigneur, tu as l'orgueil. Tu perds le temps. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu es arrogante. Tu perds le temps. Tu es dans la présence de Dieu, et puis tu méprises les autres. Tu perds le temps. La Bible dit racheter le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Vous ne pouvez pas être des chrétiens jusqu'aujourd'hui, là vous ne grandissez jamais. Un chrétien doit grandir. Un chrétien doit grandir. Un chrétien doit travailler pour le Dieu qu'il croit être le véritable Dieu. Mais toi, tu travailles même comme si tu voulais dormir. Ça ne marche pas comme ça. Lis-moi le livre. Quand le fleuve a débordé, Il dit quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison. Mais elles n'ont pas pu ébranler. Parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. voilà. Ayez la patience. Quel que soit le niveau de l'épreuve, ayez la patience. Parce que la patience est la chose qui fait en sorte que la sève traverse de partout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ayez la patience. Tout le monde peut s'élever contre vous. Mais si c'est l'épreuve que Dieu veut que tu vives, sois patient. Tu ne mourras pas. Les autres, le diable met la peur en eux pour qu'ils se disent qu'ils vont mourir. Mais sœur, si tu devais mourir, c'est depuis que tu devais mourir. Hein? Actuellement, ce que tu vis là, ce n'est que le reflet de quelque chose. Dieu veut que tu insistes avec lui, que tu grandisses et qu'il t'enseigne beaucoup de choses. Donne-moi un amen. Allons-y. Verset 49. Mais celui qui écoute mes paroles sans les appliquer, ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre, meuble, sans fondation. Qui écoute quoi c'est? Qui écoute les paroles, non? Oui. Amen. Dieu n'est pas forcément ce que tu penses. Dieu a mis sa parole. Et c'est sa parole qui nous guérit. Maintenant, sa parole là, nous guérit à quel moment? C'est quand on écoute et on met en pratique. Lynn, ne vole pas. Amen. Tu ramasses, tu vois, la soeur, jette un peu les 500 que tu as là, dans la poche. Ah, tu ne peux pas venir à l'église, tu n'as pas l'argent. Toi-même. Qui a 500? Prends les 500, dépose là. Voilà. Dépose. Ouais, laisse ça là. Voilà. Ligne. Marche. Parce que vous êtes beaucoup. Moi aujourd'hui, je vais vous scandaliser. Oh, ramasser, c'est pas voler. Il y a un arbre qui fait tomber l'argent. Hein? Il y a un arbre. Est-ce qu'il y a un arbre qui fait tomber l'argent? Ramasser, c'est pas voler.
C'est parce que je n'ai pas eu cette pensée depuis la maison. J'allais vous chercher un passage biblique qui dit que lorsque tu ramasses, tu ne dois pas manger. Tu vas à l'autel. Tu vas déposer dans la corbeille des offrandes. Pourquoi? Parce que le seul lieu qui sanctifie qui a été laissé tomber là, c'est l'autel. Est-ce que vous me comprenez? Ramasser, ce n'est pas voler. Hein? Toi, tu arrives à un endroit, tu vois l'argent au sol. L'île prend. Elle va dire comment? Frère, lève-toi. Dis avec moi, j'ai perdu 500 là. Marche. Oh, j'ai perdu un peu l'argent. La sœur Lynn passe. Elle a écouté comment le frère a dit, j'ai perdu l'argent, n'est-ce pas? Mais la sœur Lynn passe. Vous dites que ce n'est pas le vol. Attends, moi j'ai eu cette tentation-là une fois. Va t'asseoir, papa. Donne-lui son argent. J'ai eu ce problème-là une fois, les amis. Est-ce que tout le monde me comprend, Père? Amen. J'ai eu ce problème-là. Comment ça s'est passé? Je prends le taxi avec une maman. La maman est dans le taxi. Elle allait régler un problème avec l'argent. L'argent était dans le sachet de la pharmacie. Et c'était beaucoup d'argent. La maman fait tomber ça. Elle descend à Wenji. Moi, j'ai vu la maman descendre à Wenji. J'étais nouvellement converti, mais je n'avais pas vu le sachet. J'arrive à Kaye. Est-ce que tout le monde me comprend? J'arrive au Carrefour Sini. Je me rends compte que il y a un sachet que tout le monde laisse. Je ramasse le sachet. J'ouvre. Il y a l'argent. À quelle période il y a l'argent? C'est la période là où tu as besoin. Donc, à un moment donné, je suis tenté de dire que Dieu répond toujours aux besoins de ses enfants. Amen. Dieu m'a béni. Amen. Je pose la question dans le bus comme un nouveau chrétien modèle. S'il vous plaît, quelqu'un n'a pas fait tomber un sachet. Personne ne répond. J'ai dit, mais c'est bien comme personne ne répond. Le chauffeur, personne ne répond. Mais c'est beau, c'est merveilleux. Je suis au Carrefour Signé, hein? Donc le gars, il va aller à la SNI. Moi, je suis déjà content au-dedans de moi que personne n'a répondu. Amen. Le Seigneur fait naître en moi une sagesse, une pensée. Je schématise. Je vois qu'il y avait une maman qui était assise à côté de moi. Je ne sais pas comment je fais pour avoir la pensée là. Le cœur me dit, c'est la maman là. Mais comme il y a la pharmacie, je regarde et je vois l'ordonnance à l'intérieur. Dès que j'ai vu l'ordonnance, le cœur me dit, pas rendre l'argent là à la maman là. Tu n'as pas l'argent. Tu trouves dedans plus de 100 000. Et puis le cœur te dit, va rendre à la maman là. Et la maman est descendue où? À Wenje. Dans mon esprit, j'ai le schéma même de l'endroit où la maman là est descendue. J'ai dit, bon, moi je continue mon chemin. Hein? Ramasser. Alléluia. Je continue mon chemin. J'arrive au terminus de la SNI. Quand je descends, le cœur me dit non, arrête. La maman là, peut-être que c'est l'argent de son père, ou de son enfant ou de son mari. Peut-être que c'est pour la mort. Peut-être qu'il y a un problème. Ta maman là en train de pleurer, va rendre son argent. Les amis, je remonte dans le taxibus. Je ne sais pas comment tout ça se passe dans ma tête. Je répare. Le taximan me dit, mais si tu as ramassé l'argent,
c'est que tu es béni, mon frère. Tu vas encore repartir tout ça. Il m'encourage même. Dans ma tête, il y a toujours le mot du monde là. Ramasser, c'est pas. Je suis arrivé jusqu'à Wendje. J'ai dit, bon, maintenant nous sommes à Wendje. Je vais trouver la maman là-haut. Les amis, le cœur me dit, monte à Wendje là. Va vers là où il y a les Libanais là. Mets-toi là. Je monte. Je vais au carrefour là. Je me mets, je vois. Il va mourir, je vais faire comment? Je suis parti prêter l'argent là. Je vais faire comment? Elle est en train de pleurer. On m'a volé. On m'a ceci. Et puis il y a des mamans qui aiment toujours consoler les autres. Donc on lui console. Je suis resté là. Je reconnais que c'est la maman. Mais le cœur me dit, ramasser, c'est pas. Oh, je finis. J'ai posé la question à la maman. L'argent était dans quoi? Elle dit un sachet de pharmacie. Vous n'êtes plus cherché à parler beaucoup. Je donnais la maman là. Tiens. La maman là m'a attrapé à la main comme ça. Elle m'a dit, tu viens de sauver quelqu'un dans ma vie. Tu viens de sauver quelqu'un. Elle m'a dit, on va aller ensemble. On est parti. Oh. On a acheté les médicaments. J'ai dit, mais maman, laisse-moi partir. Elle me dit, non, tu vas m'accompagner. Il faut que je te présente à mes enfants. Je commence à trembler que là, elle va me bastonner devant ses enfants que je l'ai volé. La maman me dit, tu viens de me sauver. J'ai dit, non, maman, tu as fait tomber ça. Hein? J'ai ramassé ça dans le taxi. Il fallait voir moi. Qu'elle va me bastonner. Mais on est parti jusqu'à l'hôpital général. Est-ce que tout le monde m'écoute bien? La maman là m'a présenté à ses filles. Elle m'a dit, voici celui qui vient de sauver. La maman là m'a présenté à l'un de ses fils. Elle a pris mon numéro de téléphone. Quand j'ai dit, bon maman, moi je veux partir. Elle dit, non, tu vas attendre avec moi. Elle a sécurisé tout. Mes amis. Quand j'ai dit, je vais partir, elle me dit, ok, pars. Mais demain, je vais t'appeler. Je pars. Je n'ai même pas 100 francs dans les poches. J'ai marché de l'hôpital général d'Amé jusqu'au 8. J'étais, comme on dit, alléluia. Un côté tu dis, Jésus est bon. L'autre côté tu dis, Jésus n'est pas quand même bon. Parce que tu ne peux pas rendre un grand service comme ça. Et puis à la fin, tu n'as rien. Donne-moi un amen. Je pars à la maison. J'ai dans un sommeil qui ne dit pas son nom parce que j'ai mal aux pieds. Je dors 7 heures du matin. 8 heures. 9 heures, j'écoute mon téléphone sonner. Allô, allô. C'est la voix d'une femme. C'est bien, monsieur Tony. Oui. Merci pour le service que vous avez rendu à ma mère. Si ma mère n'avait pas l'argent là, je ne sais pas comment ça devait se passer. Monsieur Tony, oui. C'est mon fils qu'il fallait qu'on opère d'urgence. Et moi, je n'avais pas l'argent parce que je ne sais pas comment je devais envoyer. D'abord, je regarde le numéro. J'ai comme l'impression que le numéro là, c'est pas ici. Mais moi, je ne connaissais pas les indicatifs des gens. Elle dit, je suis en France. J'ai dit, oh, les problèmes. Mais monsieur Tony, est-ce qu'il y a un endroit où je peux vous joindre? Où je peux vous envoyer un peu d'argent? J'ai dit non. Ça va, moi je n'ai... La modestie. Non, ça va. Moi, j'ai seulement rendu un service. Je n'ai pas besoin d'argent parce que je me dis intérieurement peut-être qu'on va m'amener pour aller m'interroger. J'ai dit, moi, j'ai seulement rendu un service, je n'ai pas besoin. Elle dit non. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit? J'ai dit non, il n'y a pas un endroit. Elle dit, bon, ma petite soeur va te trouver. Tu es dans quel quartier? J'ai dit, au 8. À quel endroit? À tel endroit. J'ai attrapé mon frère. J'ai dit, allons, on a un problème. J'ai ramassé l'argent de lui. On veut maintenant m'accuser. Donc, quand on va venir en prison, on part ensemble. Nous, on est partis. La dame m'a envoyé 100 000.
Elle dit, tu as sauvé mon enfant. Mais moi, j'ai cherché l'argent. Vous êtes dans le vol qui dit ramasser, c'est pas voler. Arrêtez. Depuis ce jour-là, je peux voir 100 francs au sol. Je laisse passer. Celui qui gère son argent va venir ramasser son argent. Je peux voir 1000 francs, je ne ramasse plus. Pourquoi? Parce que ça m'a enseigné. Si je ramasse, il faut que je cherche le propriétaire. De quel cas, si je ne trouve pas le propriétaire, je viens déposer à l'hôtel. C'est ce que la Bible me dit. Amen. Viens avec moi, je change. Voilà. Que Dieu te bénisse. Il est quelle heure? 20h36. Nous arrêtons et nous terminons. Sachez que celui qui rend votre vie chrétienne possible, c'est le Saint-Esprit. Vous notez ça, vous lisez chez vous. Jean 16, 13 à 14. Voilà pourquoi il ne faut pas l'attrister. Jean 16, 13 à 14. Voilà pourquoi vous ne devez pas attrister l'Esprit de Dieu par vos comportements. Éphésiens 4, 30. Ça, on peut lire. Éphésiens 4, verset 30. Oui. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau. Dieu vous a marqué de son sceau par cet esprit. Donc quand le Saint-Esprit te dit, ne vole pas, frère, ne vole pas. C'est pour ton bien. Ne mens pas, frère, ne mens pas. C'est pour ton bien. Prie chaque jour, frère, prie. C'est pour ton bien. Amen. 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 Maintenant, il y a ceux qui ont une vie pleine d'esprit ou encore remplie de Saint-Esprit. Ceux-là, on les compare au livre de Psaume. Je crois que c'est toi qui es comme ça. Psaume 1, verset 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il dit, il ne marche pas selon les conseils des méchants parce qu'il a l'Esprit de Dieu. Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs. Donc, mon frère, toi, tu ne peux pas avoir un ami qui est tous les jours dans le péché. Oh, hier encore, j'ai mal damé. Ah non, la façon que j'ai. Non, frère, laisse-lui là. Ma soeur, non, hier, je te dis que non. Le vieux là m'a redonné l'argent. Laisse ça, laisse. Tu ne peux pas avoir une amie comme ça. Amen. Amen. Vous êtes chrétien, comment vos amis sont encore dans le monde? Et puis ils vous conseillent. Comment vous avez des amis dans le monde qui vous conseillent? Et puis les conseils là, vous mettez en pratique. Non, en fait, non, ton gars là, il est trop ceci, il faut le tromper, il faut le faire ceci. Comment tu peux avoir une amie comme ça? Écoutez, tout bon conseil, j'ai toujours dit que tous les conseils qui ne viennent pas de Dieu ne sont pas des conseils. Est-ce que tout le monde me comprend? Toi, tu as quelqu'un, mais la personne te précipite à t'éloigner du Seigneur. Il te dit, moquons-nous de celui-là. Vous vous moquez. Regarde-les même à l'église. L'autre regarde l'autre. L'autre regarde l'autre. L'autre baisse la tête. Ça commence à rire. Frère, tu te moques de qui? La soeur là peut dire quelque chose qui n'est pas bon. Mais toi-même, tu connais qu'il y a des choses avec le Seigneur, on ne se moque pas. Les choses de Dieu, on ne se moque pas. Quand tu es dans la présence de Dieu là, tout ce qu'on veut, c'est que Dieu soit glorifié.
Amen. 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 Quoi qu'il n'est pas interdit de rire pour mettre la joie. Moi, je peux rire des cheveux niafou de la sœur. Donne-moi un amen. Mais à toi aussi, tu as mis les cheveux comme ça, c'est que tu voulais qu'on rie. Il y a quand même des choses avec lesquelles, mais il y a des choses avec lesquelles on ne se moque pas. On ne développe pas un esprit de moquerie. Allons-y. Qui ne s'assit pas en compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Hein? Tu ne peux pas t'asseoir à côté des gens qui se moquent du Seigneur. Ah, votre Jésus là que vous avez dans votre église là, frère, moi je vais encore m'asseoir avec toi. Tu es en train de me dire votre Jésus là. Donc moi je suis aussi fou d'aller vers ce Jésus là. Et moi je m'assois avec toi. Et moi je vais faire mes affaires avec toi. Ou bien moi je vais parler avec toi. Non, allons-y. Verset 2. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel. Qu'il médite jour et nuit. Il médite la parole jour et nuit. Et regardez les hommes qui lisent la Bible tous les jours. Regardez-les. Toi-même, tu auras la différence. Tu vas voir la différence. Quand tu vas commencer à méditer le matin, méditer dans la nuit, méditer à n'importe quel moment, tu verras comment ton visage sera. Tu verras comment ta vie sera. Il y a des choses, les chrétiens disent, non, la vie chrétienne c'est trop dur, c'est trop dur. Regarde, les amis, c'est trop dur pour celui qui n'a pas Jésus. Mais pour celui qui a Jésus, il trouve ça comme étant sa vie. Est-ce qu'on te force de te lever le matin? On ne te force pas. Est-ce qu'on te force de manger? Est-ce qu'on a déjà dit à quelqu'un que c'est forcé? Aujourd'hui là, tu vas manger, tu vas manger. Tu vas manger. Mange. Est-ce qu'on force? Amen. Est-ce qu'on te force de manger? Est-ce qu'on te force d'aller te laver? C'est vrai qu'il y a d'autres qu'on force. Oui, mais toi-même tu sens aussi que ton corps doit se laver. Donnez-moi un amen bien. Est-ce qu'on te force de te coiffer quand tu as trop de cheveux? On ne te force pas. Tout comme on ne te force pas, la vie chrétienne n'est pas un forcing. Ça doit aller seul. Quand tu médites, ça part seul. On ne te demande pas, on ne te force pas qu'il ne faut pas faire les péchés. C'est en 2024. On forçait les gens qu'il ne faut pas faire les péchés. Non, mais quand tu as le Seigneur, on n'a pas besoin de te dire que non. Ça, c'est pas bon. Toi-même, tu sais. Tu sais. Ça coule en toi. Allons-y. Verset 3. Il prospère comme un arbre implanté près d'une cour d'eau. Regardez. La Bible dit quoi? Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit à sa saison. C'est comme on dit, tout ce que tu cherches dans le Seigneur, en principe, se trouve avec toi-même. Dieu ne ment pas. Tout ce que tu cherches, la réussite que tu cherches avec Jésus, se trouve seulement avec la réussite se trouve avec toi-même. C'est pas Dieu qui t'empêche, mais c'est ce que tu fais qui t'empêche. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Dieu ne prive jamais quelqu'un. Sœur, frère, tu veux travailler, réussir ta vie financière, Dieu ne te prive pas. Sœur, tu veux vivre longtemps, Dieu ne te prive pas. Il te dit, honore et tu vivras longtemps. Il ne te prive pas. Or, tu veux réussir, il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ton cœur ou de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc si je veux réussir, c'est à moi de savoir que je ne peux réussir que par la parole de... Maintenant, si tu ne veux pas réussir, ne médite pas. Regardez, vous êtes tous là, vous êtes gros, non? N'est-ce pas? Oh, parlez-moi. Vous êtes bien gros là, non? Hein? Est-ce que vous savez que vous êtes chétif spirituellement? Il y a des gens qui ont des problèmes de malnutrition spirituelle. Depuis le matin, tu n'as pas encore mangé. Et tu vas dormir comme ça. En fait, là, tu es comme au Rwanda, sans dire je suis comme au Rwanda. Le temps là où le Rwanda était en guerre là. En fait, tu es là, tu dis, regarde, c'est comme ça que tu es spirituellement.
Il ressuscite les morts. Il est vivant. Pourquoi? Parce que tu es maigre spirituellement. Tu ne manges pas bien. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Tu ne vis pas bien ta vie. Tu ne mènes pas bien ta vie spirituelle. Tu ne peux pas être robuste. Tu es maigre. Et c'est ce qu'on doit vous dire. Tu ne lis pas. Attends. Tu as lu le matin. C'est que tu as bu le déjeuner. Tu as pris le petit déjeuner. Tu as lu à 12 heures. C'est que tu as mangé. Le soir, c'est que tu as mangé. Mais, sœur, toute la journée, demain, mais on te dit que c'est un aliment. Toi, tu dois manger. Mais tu ne manges jamais. Comment tu vas grossir? Donc, des fois, Dieu te pose la question, tu veux quoi? Tu dis seulement, faim. Et puis tu parles comme mon fils Ebenezer. Même Ebenezer parle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Spirituellement, vous avez ce problème-là. Voilà pourquoi Dieu ne vous répond pas. C'est parce que vous ne mangez pas déjà. Vous ne ressemblez à rien. Il faut ressembler à quelque chose. Allons-y. Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit. Il donne toujours son fruit. Lorsqu'on revient la saison. Lorsqu'on revient la saison. Et les gens ont toujours envie de manger. Donc quand vous voyez un chrétien, tout le monde a envie de lui expliquer un problème. Regardez ceux qui ont l'onction. On veut toujours l'expliquer. Tu vois, j'ai un petit problème là. Je ne sais pas comment je vais faire. Tu es là dans la maison, les enfants viennent dans ta maison. Mais qu'est-ce qu'ils suivent? Il y a des fruits à l'intérieur. Quelqu'un a toujours envie de venir rester chez toi. Qu'est-ce qu'il suit? Chez toi, il y a les fruits. Quelqu'un a toujours envie de te dire quelque chose. Pourquoi il te dit? Parce qu'il y a les fruits. Les patrons au travail, tu vas voir quand celui-là, c'est pas un sorcier. Tu vois dès qu'il te voit, oh, maman Olivia, comment tu vas? Ah, moi j'aime ta joie là, maman Olivia. Pourquoi? Parce qu'il y a les fruits. Des fois, tu es seulement en train de chanter un peu, il y a la joie. Tout le monde est déjà sur toi. Non, toi tu es toujours... Moi je t'aime parce que tu as toujours la joie. Moi je t'aime parce que tu es toujours souriante. Moi je t'aime parce que tu es toujours en paix. Ça c'est quand il y a Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu? À l'école, le prof va te dire comme ça, clairement. Il va te dire, non mon enfant, il faut étudier. Il faut étudier. Moi j'aime bien quand toi tu travailles à l'école. En classe, toi tu es meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y a Jésus. Donc les amis, arrêtez de mener une vie sans Jésus. Arrêtez de mener une vie où le Seigneur n'est pas en totalité. Arrêtez de beaucoup prier quand vous-même vous êtes conscient des actes que vous posez. Réconciliez-vous d'abord avec Jésus et ensuite avancez. Amen. Amen. Et portez des fruits. On ne peut pas dire à un chrétien il faut cotiser, il connaît lui-même. On ne dit pas à un chrétien il faut donner les offrandes, lui-même il sait. On ne peut pas dire à un chrétien on construit et puis lui-même il sait. Ça là c'est des choses qu'on ne dit pas dans l'église. Voilà pourquoi le Seigneur quand lui parle dans la vérité, Dieu ne veut même pas qu'on puisse dire voilà il faut donner 50 000. Non, Dieu sait que celui qui est converti doit donner. On ne peut pas vous dire vous ne donnez pas les dîmes. Non. Un chrétien qui a Jésus dans sa vie donne la dîme. Parce qu'il sait que ça fait partie de sa vie. Un chrétien qui a Jésus, on ne va pas venir lui dire viens à l'église. L'église là est pleine, il vient à l'église. On ne lui force pas, il vient. Un chrétien qui a Jésus ne peut pas dire qu'il voit son église sale, il voit un manquement dans le rayon ceci, il voit un manquement là-bas, et puis lui il reste assis. Non. Celui qui a Jésus veut toujours travailler pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous on avait le goût de travailler pour Dieu. On arrive comme ça, c'est déjà, il y a la pluie, mais tu as le goût de prendre le parapluie et aller à l'église. Un chrétien qui a Jésus, ils sont 5, ils se retrouvent ensemble. Et puis, ils font le Congo ça. Ça c'est quoi? Nous quand on avait Jésus, quand tu écoutes seulement adorons, rendons grâce au Seigneur. Quand tu dis rendons grâce au Seigneur là,
Celui qui chante va commencer à chanter. Celui qui sait prier va commencer à prier. On va prier pour ceci. On commence à prier. Celui qui aime la Bible, qui aime exhorter, il y a toujours un qui aime exhorter. Le gars, il commence à ouvrir. Donc, pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur m'a dit ceci dans telle pensée, dans telle Bible, dans tel livre. Ouvrez le livre. On ouvre le livre. On commence à lire. Et quand on sent que c'est que Dieu a dit, non, ça va dans le chemin, on commence à prier. Et tu vois que ça augmente. Ceux qui se joignaient à nous finissaient par se convertir. Tu es chrétien, mais dans ta maison, on ne t'écoute pas prier. Tu es chrétien, mais tu es tous les jours en guerre avec les voisins. Tu es chrétien, mais ta vie n'a pas de goût, n'a pas de sens. Tu es chrétien, mais tu es toujours égal à toi-même. Il n'y a rien qui a changé. Dis avec moi, je sors de là. Un chrétien doit grandir. Jésus avait 12 ans, mais le Saint-Esprit était en lui. Et la Bible déclare qu'il grandissait. Il croissait en sagesse, en stature, en connaissance. Et tout ce qu'il faisait grandissait. Mais toi, tu grandis comment? Ça fait 3 ans, ça fait 6 mois, ça fait même 2 mois. Tu es dans l'église, mais tu ne grandis pas. Même en 2 mois, on a déjà grandi. Moi, j'ai vu des gens qui sont chrétiens. 2 mois, ils commencent à lire la Bible. Ils t'expliquent les passages qu'ils ne comprennent. Mais toi, tu es depuis dans l'église. Aucun passage biblique, aucune vie transformée. Et puis tu veux qu'on te donne les prophéties. Mais quelle prophétie? La meilleure de prophéties pour toi, c'est de grandir. Donne-moi un amen bien. Grandissez. Et cette année, je veux que les chrétiens grandissent. Amen. Cette année, je veux que les chrétiens se convertissent. Cette année, je veux que les chrétiens prospèrent. On va essayer. Et on va voir si l'année là, vous n'allez pas prospérer. Arrêtez d'être des chrétiens qui suivent ce qui est le mauvais exemple. J'avais vu l'autre là, non? C'est pas l'autre là aussi avait trompé, avait trompé, non? Avait eu le copain dans l'église, on l'a fait quoi? Frère, vous allez aller en enfer. Lui là, il a eu le copain. Il est vivant sur la terre. Mais spirituellement, il peut être déjà mort. Toi, tu vas accepter de mourir parce que tu n'as pu commettre une erreur. J'avais vu Zapatan. Zapatan avait la copine, non? On lui a fait quoi? On l'a fait quoi? Moi aussi, je peux avoir la copine. Et là, tu vas mourir. Tu vas sécher. On va t'envoyer. Ce n'est pas des exemples à suivre. Soyez des véritables chrétiens. Là où les autres sont tombés, vous ne tombez pas. Là où les autres ont échoué, vous réussissez. Là où les autres ont émis des difficultés, vous trouvez comment passer. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame bien Jésus. Allez, va, soufflage. On est en train de terminer. On a 2 minutes de prière. En ces 2 minutes de prière, tu vas dire au Seigneur une chose. Seigneur, donne-moi la force dans mon cœur d'abandonner l'ancienne vie. Ça, c'est le premier sujet. Et donne-moi la force. En même temps, tu demanderas pardon pour tout ce que tu as fait. Si ton arbre n'a plus été alimenté, parce que tu as posé un acte, tu lui dis simplement pardon. La deuxième chose que tu vas demander à Dieu, tu vas lui faire une promesse cette année. Et cette promesse va être un engagement que tu vas tenir. Cette année, tu vas demander à Dieu de porter, que tu lui fais la promesse, de porter des fruits qui sont meilleurs. Non seulement dans sa maison, mais aussi dans ta vie chrétienne. Tu acceptes de porter des fruits ce soir et tu lui dis, cette année, je serai le modèle que tu veux. Et je ferai comme toi tu veux. Si tu m'attends quelque part, je serai à cet endroit. Si tu m'attends ailleurs, je serai ailleurs. Et si tu m'attends dans la prière, je serai dans la prière. Partout où tu vas m'attendre, tu me verras. C'est la promesse que tu dois faire à l'Éternel ce soir.
en 2 minutes ou 3 minutes, tu vas tenir cette promesse. Est-ce que tu peux lever un peu ton volume? Simplement. Simplement. Ça va te demander de très sérieuses responsabilités. Essaye un peu de revoir ta vie. Et je veux que vous priez sans regarder en quoi que ce soit. Si il faille que vous chantez, ne chantez même pas. Laissez-nous comme ça. Cette mélodie est suffisante pour que toi tu pries véritablement. Prends n'importe quelle position. Mais sache qu'on a 3 minutes pour répandre notre cœur, pour répandre notre âme, pour faire une promesse à Dieu que nous allons devoir tenir en un commun accord. Commence à prier.